Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 28 au vendredi 1er septembre 2023. On arrive déjà au mois de septembre. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ici il fait moins chaud et ça fait du bien. Voilà. Je voulais vous dire que c'était un tirage général, d'accord. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec les questions que vous pouvez vous poser, ce que vous pouvez vivre, vos fenêtres d'opportunité, vos temporalités, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, je voulais en profiter aussi pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent sur cette chaîne, de faire partie de cette gentille, jolie communauté bienveillante. En tout cas, j'y veille à la bienveillance dans les commentaires, ne vous inquiétez pas, je modère. Voilà. On commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Alors, je ne sais pas si c'est la semaine de la rentrée pour la majorité d'entre vous. Et dites-moi en commentaire si vous avez terminé vos vacances ou si vous êtes encore en vacances d'ailleurs. Allez, il y a deux cartes qui se retournent. La reine de bâton, le cavalier de bâton. On est dans de la créativité, de l'intuition. On est à fond, quoi. Magnifique. Une belle action aussi. Du focus, du leadership. Avec une intuition, bah, c'est merveilleux. Donc, est-ce que vous êtes sur un projet, il y a quelque chose voilà, qui vous tente, vous avez envie de lancer un projet, c'est possible aussi. On va regarder 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour avoir des compléments d'informations sur cette intuition, cette créativité, cette fluidité, voilà, au niveau de la créativité et de l'intuition. Magnifique en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a une envie de lancer quelque chose, de lancer un projet avec une belle clarté. Vous voyez, elle a son 3e œil ouvert, avec une belle clarté d'intuition. En tout cas, c'est comme si vous saviez où vous voulez aller. Et vous avez même les étapes pour y aller. Bah, c'est super. Allez, on va regarder ça. Donc, tarot persan de Madame Indira. Alors, s'il y a eu des difficultés pour avancer dans vos projets, vous allez trancher. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et j'ai l'impression qu'on vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. J'ai 1, 2, 3, 6 épées. Alors, c'est par rapport à des accords, des contrats. Moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir aboutir à un accord, un contrat, un partenariat. Il y a un message qui arrive. C'est de très très bon augure. Ok, il y a une protection sur vous par rapport aux difficultés que vous pourriez vivre sur ce projet. Alors, est-ce que c'est un projet qui nécessite un contrat, un accord, un partenariat? C'est possible. Puisque le message arrive, la proposition arrive. Allez. D'autant plus que, comme c'est la rentrée, j'ai l'impression que si vous attendiez une proposition qui était bloquée, ça peut le faire. Alors, on va regarder l'oracle du muséum. On m'a demandé quel était cet oracle. C'est l'oracle du muséum que j'aime bien utiliser. Il donne plein de clarifications. Allez. Alors, on va vous demander d'adopter un nouveau point de vue sur le plan initial que vous aviez. Parce que on vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. J'ai l'impression que vous avez dû trancher sur des difficultés. Et ça va vous rediriger vers quelque chose de beaucoup plus favorable. Alors, on voit que vous êtes en pleine épreuve, ou en tout cas, il y a quelque chose de difficile que vous êtes en train de surmonter. Parce que, pour moi, vous avez tranché sur quelque chose. Alors, même si c'est difficile émotionnellement, c'est de bonne augure pour après. Voilà, il y a une protection, voire quelqu'un qui veille sur vous. Il y a une protection, j'ai envie de dire, de très haut.
quelqu'un qui n'est plus là, qui veille sur vous. Ok. Je vais en retirer une quand même sur les épreuves. Il y a une renaissance, une fertilité et de la richesse qui revient, d'accord? Donc, par rapport à ces projets, ce projet, si vous étiez en difficulté, s'il y avait eu des blocages, vous avez dû vous battre. Hein, difficile. Hein. Vous allez adopter un nouveau point de vue. Il y a une belle protection là-dessus. Une belle renaissance. Alors, hop. On prend 3 cartes de l'oracle céleste. C'est parti. Trois cartes de l'oracle céleste pour vous, mes amis. Alors, vous êtes quelqu'un de créatif, de juste, et ça va vous permettre effectivement de réévaluer le projet, d'adopter ce nouveau point de vue. Et c'est cette créativité qui va vous servir à réorienter les choses de manière beaucoup plus fructueuse pour vous. Alors, on parle du soleil, hein, vous avez du charisme, du leadership, alors ça peut peut-être irriter des gens autour de vous parce qu'il y a de la jalousie et c'est possible. Laissez couler hein, la jalousie. Hein. Faut pas vous rendre malade pour des gens jaloux. Laissez tomber ces gens-là. On parle d'une protection sur l'hiver pour vous par rapport à vos projets. Donc si vous lancez un projet ou si vous vous lancez dans un projet, qu'on a un accord qui peut tomber là ou un début, hein, en tout cas il y a une signature, il y a quelque chose qui va être acté. Alors, si c'est pas une signature, c'est lié à un contrat de toute façon, vous en aviez besoin, ou c'est lié à un accord, ou c'est lié à une réponse, un message positif. J'ai l'impression que ça peut commencer d'ici l'hiver. On va regarder tout de suite les 77. Ben, on est en plein dans un thème de rentrée, en fait. Hein. Allez, on se relance dans des projets. 77 d'Alias Kay. Pour vous, mes amis, pour les énergies générales de votre semaine. Alors, dernière semaine d'août, et on arrive le 1er septembre, vendredi. J'espère que vous avez passé un bon été, en tout cas. Et que vous avez pu vous reposer si vous étiez en vacances. Hein. Et dites-moi en commentaire comment vous allez. On va regarder les 60. Ouf, ouais. Alors, il y a eu des ruptures, des tensions, des difficultés pour une élévation. Alors, il y a peut-être eu des disputes pour une élévation ou des tensions pour une élévation, mais moi, je sens plutôt que il y a eu des ruptures hein, pour cette élévation. Alors, on voit que vous réfléchissez encore beaucoup, mais il y aura des célébrations, ne vous inquiétez pas. Alors moi, j'ai la sensation que si vous vous êtes séparés, alors soit d'un travail, soit d'une personne, soit d'amis, c'était pour le mieux en fait. C'était des gens qui vous servaient pas ou qui vous mettaient voilà un petit peu dans le besoin, dans les épreuves. Voilà, donc c'était pas très intéressant pour vous. C'est important aussi que les relations soient pas uniquement, soient pas à sens unique, que les relations, que les accords soient pas à sens unique. Hein. Il faut un équilibre dans tout, une harmonie. Et moi, je dis toujours, veillez bien au rapport bénéfice-risque de ce que vous faites. Et quand vous êtes dans une relation ou dans un contrat, hein, dans un accord qui soit commercial, un accord de travail, veillez bien à ce qu'il y ait un équilibre, hein, que vous donniez autant que vous puissiez, que vous recevez. C'est surtout ça qui est important. Alors, j'ai pas de conseils à donner, mais c'est un petit peu mon point de vue quand même. Hein. Voilà. Allez, hop, hop. Donc, 9 cartes avec les 77. Est-ce qu'on voit tout le tableau là? Parce que j'ai toujours du mal à faire le... Bon, on voit bien. Donc, on voit des célébrations. Ok. Des choses dont vous n'allez pas parler. Mais ça vous stresse hein, quand même. Alors, il y a des communications qui arrivent pour cet accord hein, que vous attendez. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment et il n'y avait pas trop de nouvelles. Ben oui, par rapport à l'été. Donc, ça vous a beaucoup questionné, mais il y a des révélations. En tout cas, il y a un éclaircissement qui va être fait hein, sur quelque chose par rapport à des communications, je pense téléphoniques d'ailleurs. Hein, on me dit téléphonique, mais... Alors...
Donc, vous allez écouter ce qu'on vous dit, ça va vous faire du bien. Ça va générer un nouveau projet rapidement. Hein. Alors, ça peut générer un déplacement. J'ai l'impression que... Ah. On va regarder ce tirage. Donc, le centre de votre tirage, c'est que vous allez écouter quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Soit on vous donne des conseils, soit quelqu'un va vous révéler quelque chose, vous dire quelque chose. Ça fait suite à une rupture, une cassure, une transformation, quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être pour renaître différemment, d'accord? Mais vous restez prudent, prudente par rapport à ce qu'on vous dit. Vous prenez du recul. On voit que par rapport à ce qu'on vous dit, ça va vous faire plaisir. Il y a un épanouissement, d'accord? Ça va générer de nouveaux projets, peut-être qui vont nécessiter des déplacements au loin, peut-être qui peuvent arriver assez rapidement. Vous restez quand même méfiant, mais il y a des solutions qui sont là. On voit que vous tournez le dos à une situation de manque. Qu'il y a des solutions qui arrivent par rapport à cette situation de manque. Vous tournez le dos à certains conseils qu'on vous donne ou à certaines choses qu'on vous dit assez rapidement. Il y a quelque chose qu'on va vous dire, un message qu'on va vous délivrer qui va vous permettre de tourner le dos, de quitter une situation rapidement. Une situation où il y avait peut-être un peu de manipulation. Hein, attention. Hein. Il y a du manque. Alors, on va recouvrir cette carte du manque, mais vous tournez le dos à un manque aussi. Hein. Est-ce que c'est un manque affectif, un manque d'argent? Mettez ça dans votre situation parce que des solutions arrivent. Il y a une belle transformation par rapport à des conseils qu'on vous donne, des conseils qui vous ont manqué peut-être, et là, vous recevez ces conseils. C'est le centre de votre tirage. Il y a des nouveaux projets hein, qui vont émaner de ça assez rapidement. On vous dit prudence quand même. On vous dit d'écouter les conseils sages. Je vais recouvrir quelques cartes. Alors, il y a quelqu'un qui vous manque. Une énergie masculine qui vous manque. Il y a des solutions qui arrivent par rapport à ça. Soyez prudent, prudente quand même. Hein. Alors, ce parcours-là, c'est un parcours initiatique. Ok, donc vous deviez en passer par là pour trouver ces solutions. C'est pour votre épanouissement, pour votre bien-être, pour votre ancrage. Hein. On voit qu'il y a, même pour votre santé mentale, j'ai envie de dire. Alors, vous avez rompu, où il y a quelque chose qui s'est arrêté au niveau d'une relation charnelle, d'une personne qui pouvait manipuler, qui pouvait vous parler, vous dire des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Alors, je dis pas forcément des mensonges, mais quelqu'un qui pouvait embellir la vérité. Ou, vous tournez le dos à cette situation. C'était un truc un peu malsain, j'ai l'impression. On va regarder. Oui, et à partir du moment où vous tournez le dos à cette situation, il y a un épanouissement et spirituel, et intellectuel, et mental. Alors, j'ai envie de dire, et même physique, parce que il y a des solutions qui sont apportées hein, par rapport à ce manque. Hein. On va regarder de quoi ça nous parle, ces solutions. C'est un nouveau chemin que vous empruntez. Ok. Donc voilà, il y a vraiment une cassure avec une rupture, une transformation, une fin de cycle par rapport à des personnes plutôt manipulatrices, voire toxiques, qui vous disaient pas les choses telles qu'elles étaient, j'ai l'impression. Je vais recouvrir ça, on va retourner après. Oui, ça vous mettait dans l'isolement en fait. Voilà. Finalement, c'est des gens qui étaient là, qui n'étaient pas là, qui vous mettaient dans l'isolement, qui vous maintenez hein, dans un certain isolement. Et il y a des projets hein, qui reviennent très vite sur un nouveau chemin. C'était un parcours initiatique et j'ai l'impression que suite à cette rupture, il y a cette élévation qui arrive, hein, cette élévation énergétique, mais cette élévation aussi au niveau de vos projets, au niveau de votre intuition qui est aiguisée. Vous récupérez cette énergie avec des solutions qui arrivent hein, par rapport à cet isolement que vous ressentez. On va prendre tout de suite les Gilded Rêveries. On va regarder, il y a l'équilibre qui revient.
Il y a la justice qui revient, il y a la douceur qui revient. C'est carrément bien. Parce que vous changez de point de vue sur une situation. Et ça vous permet de voir tout en perspective, en fait. Et d'ici cet hiver, ce sera très, très lumineux pour vous. Allez, on prend les Gilded Rêveries. On va regarder... il y a la fin d'une situation difficile. Hein. C'est comme si vous aviez porté votre croix, quoi. C'était douloureux, hein. C'était compliqué, c'était triste. Ouais, il y a du changement. Ok. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a du changement pour vous. Magnifique, magnifique. Ok. Donc, c'est quelque chose d'assez émotionnel pour vous. Ce changement, il se fait vraiment à l'intérieur de vous. C'est un changement au niveau des émotions, un changement au niveau de l'intuition, un changement qui se fait pas à la vue du monde. Hein, quelque chose, c'est en gestation. C'est une transformation intérieure, on va dire. Et on voit quelqu'un de stable, de fluide, de loyal dans le temps qui arrive. J'ai pas l'impression que c'est beaucoup. Allez, pour le collectif, on va dire cet hiver. D'ici cet hiver. Quelque chose de lumineux. Il y en a 2 qui viennent, qui veulent parler, donc je les prends. Allez, 9 cartes avec les Gilded. Hop. Pour voir si on a des informations complémentaires là sur ce général ou si... on a d'autres messages pour les gens qui n'auraient pas eu leur message. Je rappelle, hein, encore une fois, que ce sont des guidances générales, d'accord? Ça peut ne pas correspondre en tout point de vue à votre situation. N'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions, à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com pour une guidance personnalisée. Je vous donnerai les modalités, les tarifs, je vous donnerai tout. Il n'y a pas de souci. Alors, on regarde le dos de deck. Hop. Donc, du temps, laissez faire le temps parce que l'abondance arrive dans le temps. Ok? C'est quelque chose d'officiel qui vient vers vous. Une proposition officielle et des choix à faire. Magnifique. Magnifique. Vous aurez même le choix. J'ai vu plusieurs poissons dans la mare. Donc, si c'est le choix d'un partenaire, vous aurez plus que le choix. Et si c'est le choix d'un contrat, vous aurez aussi plus que le choix. D'accord? Vous aurez plusieurs propositions dans le temps d'ici cet hiver. Que ce soit un tirage amoureux, un tirage pro, un tirage matériel, vous aurez le choix. Alors, oui, le centre de votre tirage, c'est les nombreuses opportunités. Il y a quelque chose d'officiel qui arrive pour vous par rapport à une indépendance financière. Ok. On parle d'une grande entreprise, on parle d'un ministère... c'est pour vous. Alors, est-ce que c'est un travail, une opportunité de travail, une nouvelle direction? Alors, un éclaircissement sur une nouvelle direction dans une grande entreprise ou un travail qui va vous permettre d'être officiellement... alors, ça peut être indépendant aussi, hein, ça peut être un partenariat aussi avec une grande entreprise. Mettez ça dans votre contexte, j'en ai plein. Alors... il y a quand même des personnes assez jalouses autour de vous. Faites attention parce que vous avez des opportunités et elles pourraient bloquer ces opportunités si vous les laissez faire. Mais pour moi, il y a une très très belle proposition qui arrive. Ok. Alors, il y a une personne toxique dans votre entourage avec qui vous allez discuter de ces propositions. Je vous déconseille de le faire. De toute façon, suite à cette discussion, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trancher. Ça va vous donner une petite réflexion. Alors, on va analyser ce tirage. Le centre de votre tirage, c'est les nombreuses opportunités. Ce sont des opportunités qui peuvent arriver d'un coup. Et il y en a plusieurs. Vous allez y réfléchir. Il va falloir trancher assez rapidement. Il y aura des discussions avec quelqu'un. Alors, soit deux aspects. Soit il y a des gens toxiques dans votre entourage, un peu jaloux. Évitez de leur en parler. Soit vous y réfléchissez beaucoup trop. Troisième message. C'est une opportunité officielle pour quelqu'un qui veut faire de la médecine naturelle. Je sais pas comment on dit, du bien-être, du développement personnel, de la naturopathie par exemple, des choses comme ça. Des opportunités, des discussions sérieuses,
peut-être par rapport à un partenariat avec une grande entreprise, un ministère, etc., etc. Donc, regardez le message qui vous correspond le plus. Une nouvelle direction qui est prise, des opportunités pour prendre une nouvelle direction et pour trancher, vous aurez le choix, vous devrez choisir. Le choix que vous faites, si c'est un choix fait en conscience, sera lumineux. Vous allez vers un chemin très éclairé, très positif. Lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête. Il y a une discussion là qui va nécessiter de couper avec quelqu'un de proche et ça va vous questionner. Allez, je vais recouvrir quelques cartes. Alors, j'ai quelqu'un de toxique dans votre environnement. J'ai une femme seule qui vous embête un peu là. Avec qui vous allez parler. Lui dites pas tout à cette personne. J'ai l'impression que vous allez rompre avec cette personne. Vous allez couper les liens avec cette personne. C'est une personne seule qui peut... Il se peut qu'elle soit un peu aigrie parce que j'ai le serpent derrière. Clarifier encore cette carte. C'est quelqu'un qui peut colporter des ragots, qui ne garde pas les secrets. C'est une énergie féminine. Évitez de lui parler, parce que vous allez devoir de toute façon couper les liens avec cette personne. Alors, arrêtez de vous prendre la tête. Ça tourne en boucle par rapport à cette personne-là. C'est une personne que vous pouvez voir à l'extérieur, donc je vois pas quelqu'un de proche de vous, pas forcément. C'est quelqu'un avec qui vous avez des rendez-vous à l'extérieur, qui peut se positionner comme une amie éventuellement, mais qui peut vous créer des blocages. Couper les liens, c'est... Alors, pour ceux que ça concerne, vous le savez. Couper les liens avec cette personne toxique, son énergie est malsaine. Oui, vous avez coupé le lien avec cette personne qui vous crée des blocages. Il y a une discussion pour quelque chose de stable. Ok? Donc vous vous battez, vous, pour quelque chose de stable, pour quelque chose de pérenne. Et vous allez devoir vous allez devoir trancher pour ça. Vous allez devoir couper quelque part. Mais c'est positif. Hein. Si vous tranchez... suite à une discussion avec une personne un peu toxique comme ça, c'est pour du positif. Il y a des propositions qui viendront, hein. Il y a une nouvelle direction, vous ne serez pas seul. Ok, donc c'est un joli tirage, il y a des solutions en d'autres decks. C'est un joli tirage, c'est juste qu'il y a une personne qui bloque un peu les choses dans votre entourage, dans votre environnement, qui est un peu jalouse, voilà, un peu jalouse, un peu toxique. Je dis jalouse parce que c'est une énergie féminine. Malheureusement, c'est quelqu'un d'un peu aigri, quoi. Alors dites-moi si ça vous parle, à celle à qui ça parle. Pour qui ça parle. Ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est ok. On passe tout de suite au relationnel sentimental avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les énergies qui viennent vers vous cette semaine. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis, pour le sentimental relationnel avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors, on parle de faire un travail sur vous, on parle de votre travail. C'est peut-être le relationnel dans le travail. Ah bah, il y a des joies. Eh ben, il y a du soutien et de la joie dans le travail. Moi, j'ai l'impression que ça va bien se passer pour vous dans le relationnel. Deuxième message. Il y a des gens qui ont fait un travail sur eux. Il y a des célébrations avec des nouveaux amis, c'est ce que j'entends. Ça va générer de la jalousie aussi parce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient dans vos énergies. Encore une fois, quand je dis qu'il y a des gens qui reviennent du passé, ça arrive souvent et c'est possible. Vous avez le choix de dire non aux ex. Vous n'êtes pas obligé de récupérer les ex. Il y a des gens qui souhaitent, il y a des gens qui ne le souhaitent pas. Et c'est vous qui voyez et c'est ok comme ça. Et vous avez un libre arbitre et c'est ça l'idée, hein, c'est d'exercer votre libre arbitre. Allez. Tirage en croix pour vous, mes amis. Hop. Donc, de la jalousie, des trahisons,
suite à ça, il y a un vrai cadeau. Donc, il y a peut-être des gens qui ont été très jaloux dans votre entourage, qui vous ont trahi, mais il y a un cadeau qui arrive suite à ça. Alors, c'est de l'abondance. C'est pas forcément de l'argent, c'est de l'abondance. Et c'est une prise de distance qui crée de l'abondance, même si les nuits sont pas toujours sereines. Ok. Donc, il y a des nouveaux amis, des nouvelles joies, suite à un travail que vous avez fait sur vous. Ça peut être des prises de conscience, ça peut être le travail avec un thérapeute. Mettez ça dans votre... voilà, mettez ça dans votre contexte. Il y a une belle rencontre. Si vous êtes une femme, il y a une belle rencontre. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Il y a une belle rencontre qui ne sera pas que charnelle. Je vais recouvrir cette carte parce que déjà, hop, on n'a pas le droit de la mettre sur... Alors, vous allez vous poser beaucoup de questions pour une évolution qui nécessite un choix. Ou vous attendez un verdict pour une évolution, vous posez beaucoup de questions. Ok. Il y a une belle rencontre qui ne sera pas que charnelle. Ce n'est pas que du charnel. Ça va nécessiter du temps, d'accord? Alors, pour moi, il y a une belle évolution qui arrive. C'est comme si, à un moment donné, les choses se mettaient en place. Il y a un verdict. Moi, je sens plus que c'est un verdict de l'univers. Pour ceux qui attendaient un verdict, vous aurez un verdict positif avec une évolution doucement, mais sûrement dans le temps. D'accord? C'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante. Pour certains, c'est un verdict concernant les enfants. Ok, donc s'il y a une séparation, vous posez beaucoup de questions par rapport à un verdict qui doit tomber, vous êtes soutenu par vos amis, il y aura de la joie parce que le verdict il est positif, mais ça prendra du temps, et il y a peut-être même une rencontre pour vous, d'accord? Une rencontre qui pourrait s'avérer charnelle, mais pas que. Qu'est-ce qu'il veut cet homme? On va vous demander de prendre la parole vis-à-vis d'un homme pour qu'il y ait dans le temps une évolution par rapport à une relation qui a commencé peut-être de manière charnelle. D'accord? Voilà, si ça peut vous apporter des précisions. En tout cas, c'est un joli tirage. Il y a plein de messages pour vous, mes amis. Et comme vous avez une belle intuition, voilà, votre troisième œil là, il est ouvert. Pour certains, vous le savez. Allez, on termine avec le Béline pour la conclusion et le Starseed pour le message à méditer. Allez, le Béline. Conclusion avec le Béline. Hop. Allez, on parle de retard. Ben oui, un peu de temps. On voit d'ici cet hiver, allez, on se donne 3 à 6 mois. Ok, pour les objectifs. Donc c'est pour le général, d'accord? On est sur des temporalités pour le collectif. Si vous voulez qu'on voit vos temporalités perso, c'est mieux de venir en guidance privée. Il y a une aide qui vient, il y a quelqu'un qui vous aide, que ce soit une aide matérielle ou un soutien émotionnel, par rapport à, pour certains, une triangulaire ou une passion qui a eu lieu dans votre vie ou qui a lieu dans votre vie. On voit qu'il y a une libération d'un accord. Ça peut être un accord écrit, un accord commercial ou un accord tacite. Okay. Plein de messages pour le collectif aujourd'hui. Alors, la conclusion pour votre semaine avec le Béline pour vous, mes amis. Hop, c'est parti. De quoi ça nous parle? Donc, d'une libération. C'est très, très positif. Cette carte, elle va un peu enlever tout le négatif et augmenter le positif de votre jeu. Donc, soyez optimiste. L'univers n'aime pas quand on grogne. Donc, essayez de voir le côté positif des choses. Et c'est un Sagittaire qui vous parle. Allez, on voit un renouveau. On voit un renouveau dans votre vie, un nouveau départ par rapport à une passion. Construction qui se fait sur du retard. On me dit une restructuration. Alors, peut-être un nouveau départ au niveau professionnel, mais il y a une belle protection. Ok. Attention aux réactions excessives. Vous êtes protégé, mais attention à la colère. Si c'est sur un nouveau départ amoureux, il y a quelqu'un qui pourrait penser à vous.
Il y a une reconstruction qui se fait, une restructuration qui se fait, d'accord? Donc c'est un joli tirage, hein. Vous vous reconstruisez hein, suite à une passion qui a peut-être été difficile, qui a généré des retards dans votre vie. Il y a un renouveau, un nouveau départ, une protection. Donc n'ayez pas de réaction émotionnelle excessive, ça va se mettre en place et vous allez vous reconstruire, ok? On termine avec le Starseed Oracle et le message du Starseed Oracle pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Pour clôturer ce tirage, vos énergies de la semaine du 28 août au 1er septembre 2023. Alors, la guérison cellulaire profonde, vous êtes en pleine guérison physique et émotionnelle. Magnifique message. Donc, vous êtes en train de guérir de quelque chose et ce sera acté d'ici cet hiver. Donc, d'ici cet hiver, cette guérison sera complète. Je vous le souhaite en tout cas, mes amis. C'était un magnifique tirage pour votre première semaine de septembre. Enfin, ça mord un peu sur septembre. Et voilà, super magnifique tirage du 28 août au 1er septembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.